Vous êtes-vous déjà demandé d'où provient l'information qu'on trouve sur le web? C'est ce que nous découvrirons dans cette capsule en apprenant ce que sont Internet et le web. Nous allons aussi découvrir ce qu'est un serveur et son rôle dans la transmission des informations et ce qu'est un navigateur web et son rôle dans l'affichage et la consultation des informations. Internet est un grand réseau informatique qui relie entre eux des millions d'ordinateurs sur la planète et qui permet d'accéder au courrier électronique, à la messagerie instantanée et aux pages web. Le web, une abréviation de l'expression World Wide Web en anglais, qu'on appelle aussi la toile, constitue une partie d'Internet. L'information que l'on trouve sur le web est stockée dans des ordinateurs qu'on appelle serveurs. Comme leur nom l'indique, ils rendent service à des ordinateurs clients en leur donnant accès au contenu des pages web, comme des images, des sons, des vidéos ou encore des textes. C'est à l'aide d'un logiciel appelé navigateur qu'on peut afficher le contenu des pages web à l'écran et surfer d'une page à l'autre en cliquant sur les hyperliens. Il existe plusieurs navigateurs. Les plus connus sont Chrome de Google, Firefox de Mozilla, Internet Explorer de Microsoft et Safari d'Apple. Mais il y a des millions de pages web stockées dans les serveurs. Comment fait-on pour trouver une page précise? Une première façon consiste à taper une requête dans un moteur de recherche. Voyons voir. Si je cherche une page sur la reproduction de la baleine, je peux formuler la requête « baleine reproduction » par exemple. Super! J'obtiens plusieurs résultats intéressants. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur l'un d'entre eux pour me rendre précisément à la page où je vais trouver des informations pertinentes sur mon sujet de recherche. Tiens, je vais cliquer sur la page du Musée de la baleine d'Evans-sur-Mer. Une deuxième façon d'atteindre une page web précise consiste à cliquer sur un hyperlien directement à partir d'une autre page web. Comme je cherche de l'information sur la reproduction de la baleine, je peux cliquer sur l'hyperlien nommé « Reproduction », ce qui me permettra de me rendre directement à la page où on traite de ce sujet. Voilà, j'ai pu trouver une page portant précisément sur la reproduction de la baleine en cliquant sur un hyperlien dans la page du Musée de la baleine d'Evans-sur-Mer. Il existe aussi une troisième façon de se rendre directement sur la page web voulue à partir d'un navigateur. Il suffit d'entrer son adresse directement dans le navigateur lorsqu'on la connaît. Maintenant que je connais l'adresse web du Musée de la baleine d'Evans-sur-Mer, je peux la taper directement dans le navigateur pour accéder à la page www.musée.baleine.ca. Comme je suis sur un site que j'aime et sur lequel je retournerai souvent, je clique sur l'étoile à droite de la zone de saisie du navigateur pour ajouter le site à ma liste de favoris. Il s'affiche alors dans ma barre de favoris et je n'ai par la suite qu'à cliquer dessus pour me rendre au site. Récapitulons. Internet est un réseau informatique mondial. Le web est constitué de l'ensemble des serveurs et des pages qu'ils contiennent. Un navigateur permet d'afficher le contenu d'une page web et de surfer d'une page à l'autre. Chaque serveur et chaque page web possèdent leur propre adresse. Il existe 3 manières de trouver une page web précise. Formuler une requête dans un moteur de recherche et cliquer sur un des résultats, cliquer sur un hyperlien à l'intérieur d'une page web ou encore entrer son adresse directement dans le navigateur.